Je me rappelle de cette finale contre le Nigeria. Derrière le banc des Lions, il y avait un certain Mohamed Ndao Tyson qui était là pour soutenir le Djamba. Qui était là, Djamba, je le dis, vous direz après pourquoi le clin d'œil est fait. Mais justement, quand tout à l'heure vous parliez de... on joue beaucoup plus, on a beaucoup plus de matchs. Ces trois fenêtres, pour l'Afrique, ça fait beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de convocations des joueurs. Donc beaucoup plus de frais, de charges, ça c'est vrai. Mais c'est aussi beaucoup plus d'opportunités pour la fédération de gagner de l'argent. Parce qu'on sait que quand on a une occasion, comme celle-là, par exemple, la fenêtre 2 qui se reçoit à Dakar, c'est une opportunité qui est offerte au basket sénégalais de faire son merchandising, son marketing. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous l'exploitez au mieux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déposé très rapidement un dossier pour organiser à Dakar. Et il n'y a pas que l'aspect économique qui est non négligeable, d'ailleurs. Mais pour moi, il faut d'abord se donner les chances de gagner. Et quand on est en Afrique, on sait ce que c'est que de jouer à domicile. Et pourquoi aussi on a choisi Marius Ndiaye en pleine période de Ramadan, parce que nous savons que les Sénégalais, ils sont au ralenti. Oui. Donc devoir les envoyer jusqu'à Diamniadio, après Ndogou, ça va être compliqué. Donc on a choisi Marius Ndiaye, on a choisi la proximité, permettre... C'est combien de places, Marius Ndiaye? C'est plus de 2000 places. C'est quand même beaucoup, ça prend beaucoup de place. Donc on est dans les 2500 places, tout ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons d'abord réglé le défi de la mobilisation, le défi de la proximité. Aujourd'hui, les gens manifestent un réel intérêt à se procurer déjà les places. Depuis tout à l'heure, c'est ça que je suis en train de coordonner sur la vente en ligne. Donc, on peut avoir une idée des prix de billets les moins chers, les plus chers? C'est pas trop cher, c'est de 1000 francs. Parce que on a 1000 francs pour regarder les Lions du basket jouer? Oui, on a voulu... C'est ce que coûtent les Lions du basket au Sénégal? Non, en réalité, c'est pas d'abord juste, c'est catégorisé. C'est catégorisé. Vous m'avez demandé... Non, c'est très bien ça. Du moins cher jusqu'au plus cher. Mais voilà. 1000 francs pour regarder des Lions de basket? Est-ce qu'on dévalorise? Je vais commencer par 15 000. Parce qu'il y a des places à 15 000. Non, moi je veux bien, oui, Président, oui. Mais 1000 francs, pour payer 1000 francs pour voir des Lions, c'est pas parti. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est visé derrière. Il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a des gosses qui sont là, qui commencent à s'intéresser au basketball et à qui on devrait donner aussi l'occasion, notamment les écoles de basket, qui puissent côtoyer ces talents et aussi entretenir un rêve de poursuivre. Donc, on a sur 100% des places, on peut prendre par exemple 20% et dire ça, on va le vendre aux écoles de basket. D'accord. Donc vous avez des billets sur un stade qui fait 2500 places, vous avez des billets de 1000 francs, d'autres billets de 2000, de 5000, de 10 000 et de 15 000. Le plus cher c'est 15 000. Donc de 1000 francs à 15 000 francs. Très bien. Président, pour moi, quand un pays vibre pour ses lions, pour moi, le pays, là, il doit apprendre à capitaliser sur les rugissements des lions. Un pays qui n'est pas en mesure de le faire ne peut pas dire qu'il vit de la passion. C'est inacceptable. Moi, je me tourne vers vous. Doit-on payer 1000 francs pour voir Franco Badji? Je veux dire, c'est bien. Non, je vous comprends. C'est 2500 places, ils veulent qu'il y ait. Mais je veux dire, après, quand on va voir le coût de ce que ça vous coûte, rien que la préparation de ce match-là. Mais vous savez, il y a d'autres. Je vais faire la publicité pour vous. Il faut que les Sénégalais payent 10 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs. Non, mais je vous confirme qu'aujourd'hui, hier seulement, j'étais obligé de donner des instructions pour qu'on augmente le nombre de places à 15 000. Parce qu'on a eu tellement de demandes. Moi, j'étais surpris. Pour 15 000? Pour 15 000. C'est combien de billets à 15 000? On est à presque 200, 300 places. Oui. Vous voyez? Et c'est le court-side. C'est ceux qui sont proches. Donc pour vous dire que les gens, ils ne hésitent pas. Maintenant, après, on a les loges. Vous connaissez le stade mieux que moi. Les loges, l'annexe loge, qui peuvent prendre jusqu'à dans les 400, 500 places. Et ça aussi, ça capitalise. Maintenant, pour rassurer ce que vous êtes en train de dire, il y a la billetterie, certes.
Mais il y a aussi... Les annonceurs qui viennent. Mais laissez-moi rester sur les... Je suis choqué. Alamine, oui. Je suis choqué. 1000 francs pour voir des lions de basket. Oui. Non, ce n'est pas capitalisé sur le régissement des lions. C'est pas possible. Bon, c'est vrai que la fédération, elle fait des efforts. Elle a envie que le stade, on est en plein ramadan. C'est 21h, on a déjà coupé. Mais je veux dire, aujourd'hui, si la fédération est à faire des billets à 1000 francs pour la petite catégorie, tout ça, je veux bien comprendre. Mais... vous m'avez envoyé tout à l'heure les billets pour le match de foot des Lions contre le Pérou. Le moins cher est à 22 000. Le plus cher à 78 000. Si on peut le montrer, c'est très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, payer 1000 francs pour voir un match d'éliminatoire, la Coupe du Monde, dans un stadium de 2500 places, est-ce que ce n'est pas déprécier finalement les Lions? Je ne parle pas de la fédération, mais est-ce que ce ne sont pas les Sénégalais eux-mêmes qui déprécient les Lions? Oui, c'est aux Sénégalais, tout à fait d'accord avec vous, de faire un peu d'effort quand même pour accompagner la fédération. Aujourd'hui, 1000 francs, c'est quand même juste une somme symbolique pour venir regarder. Pour voir des Lions, pour aller voir des Lions, pour aller vibrer avec des Lions. Oui, mais je pense que les billets pouvaient démarrer. Moi, je vous trouve même trop gentil. Je parle là. Oui. Je suis choqué. Bon, il y a de quoi, effectivement. Il faut juste aussi se rappeler du côté du football. Il y avait aussi ce problème-là de billetterie où il y avait, je pense, une augmentation en fait, des prix pour aller. C'était quel match encore? C'était un match du Sénégal. Qui était 1000 francs. Voilà, 3 000. Les gens veulent payer 1000 francs pour aller au stade Abdoulaye Wade, voir une équipe nationale de football et payer 1000 francs. Oui, il y avait en fait ce problème-là. Il y avait une augmentation en fait, des prix. Effectivement, il faut valoriser en fait les Lions parce que ce n'est pas quand même ce n'est pas une équipe du quartier qui joue, c'est quand même l'équipe nationale du Sénégal. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est la vitrine de notre pays qu'on vend à 1000 francs. Est-ce que docteur, peut-être que ce sont des littéraires. Vous avez fait Sciences Na, vous avez fait ou série C ou série D à l'époque pour être docteur. On est d'accord? Est-ce que c'est pas une dévalorisation finalement? Parce que je comprends pourquoi depuis 29 ans on gagne pas, on ne paie pas assez pour regarder du spectacle. C'est vrai que c'est une dévalorisation, mais nous sommes obligés. Parce on en est là. Il faut de temps en temps faire de petits prix pour permettre aux gens de venir. Sinon, nous avons besoin de supporters. Et si on ne le fait pas, les gens ne viennent pas et on n'aura pas de personnes pour booster l'équipe. C'est aussi ça le problème. Et les gens ne sont pas prêts pour payer. Elle l'a dit tout à l'heure. Quand on a augmenté les billets au niveau du football, mais ça a créé une grosse polémique. Une grosse polémique, effectivement. Grosse polémique. Et c'était une augmentation de 1000 francs, 2000 francs. Il faut aussi noter que Marius Ndiaye est très stratégique. Le stade Marius Ndiaye est très accessible aussi. Je pense que c'est la stratégie de jouer ces matchs à Marius Ndiaye va beaucoup booster les Lions. Raison de plus pour voir le plus cher. Parce que jusqu'à 5000, je pense qu'il n'y aura pas de dégâts. Jusqu'à 5000 pour démarrer avec les Lions. Mais est-ce que la fédération n'a pas pris en compte le contexte quand même aussi du pays? Maintenant, il faut penser quand même aux moi, je vais demander vraiment l'équipe nationale. Vous êtes vraiment, je vais demander. Mais moi, je pense que la fédération ne mise pas sur le ticketing pour vraiment des retombées. Parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait quand même une signature de contrat avec un équipementier. Capelli. Voilà, l'équipementier Capelli, c'est ça. Capelli, donc, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a quand même des retombées financières? Certainement. Et puis, quels sont les avantages de signer avec cet équipementier? Bon, déjà, il faut retenir que le meilleur équipementier qu'on avait sur le plan continental ici en Afrique, c'était Nike, qui a décidé de se retirer depuis 2 ans du continent pour des raisons purement économiques. Ils vous disent que l'Afrique ne vend pas. Donc, maintenant, il fallait avoir un équivalent en termes d'abord de qualité d'équipement. Comment il s'appelle? Capelli. C'est d'origine américaine. Qui a quasiment du Nike en termes de qualité, honnêtement. Et derrière, aujourd'hui, c'est une aubaine. Parce que c'est très compliqué dans le monde du basket d'avoir les équipementiers, surtout en Afrique. Déjà, on a vu, même pour le foot, il faut être à un certain niveau pour m'en suivre. D'ailleurs, c'est pour moi qui est à 80% des pays en Afrique. Donc, c'est compliqué. On a su décrocher Capelli à un moment inespéré.
Et naturellement, là, Quand vous dites président, on a su décrocher Capelli, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de derrière? C'est un comment ça se passe ce partenariat avec Capelli? Est-ce que ce n'est que de l'équipement? Et derrière, il y a aussi un peu de... Absolument. Il y a de l'argent? Il y a de l'argent. Combien, président? Combien? Là, ils sont en train de signer. Oui. Donc, on peut avoir une idée, la cérémonie est en cours, mais je pense... La cérémonie le président va dévoiler devant les médias. Mais excusez-moi, président, excusez-moi de vous interrompre, mais même pour l'autre équipementier que nous avions, apparemment, la fédération n'avait pas du tout aussi. Je vais vous dire un peu les difficultés